chapitre 20. J'ai fini avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, les États-Unis. L'aigle. Le faucon. L'aigle. C'est tout pour regarder le lion. Donc le cas des États-Unis, le cas du président des États-Unis, c'est intéressant dans un domaine parce qu'il faut que nous prions pour lui et sa famille. Au chapitre 20 de Matthieu, là, verset 20 à 25. Ça, la maison du frère, c'est bien pour les visions. Hein. C'est bien. Je crois que ce serait bien qu'il vienne chaque fois ici au Maroc pour m'enfermer. C'est parce que c'est plus calme. Si vous remarquez, c'est calme ici. Et depuis que je suis dans la maison, je ne suis même pas descendu des escaliers. Alors que si c'est à la maison à Douala, au Cameroun, là-bas, c'est que c'est les soeurs Charlotte appellent chaque fois, l'autre frère envoie le message dans le Skype. Après, monsieur dit, frère Junior, tu m'as dit que j'étais le lion, qu'est-ce qui se passe? Il faut tout cela, ça embrouille. Alors que depuis que je suis ici, quand la connexion n'est pas là, elle ne passe pas, je suis là, calme là-dedans. Voilà. Chapitre 20 de Matthieu, regardez. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Vous y êtes? Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous y êtes? Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon, la rançon de plusieurs. Christ donc est le modèle parfait des leaders intègres et des leaders pour diriger le peuple. Il est venu faire du bien. Donc le peuple, le roi doit être là pour faire du bien. Allons dans le livre de Jean, chapitre 3 maintenant. Jean, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean chapitre 3. Je vais dire à partir du verset 22, on va tirer quelque chose là-bas avant qu'il dise ce que j'ai vu pour les États-Unis. Quoi qu'il faut couper le volume là-bas. Il faut couper directement le volume parce que si on a fait le grammaire là, voilà. Tu vois. Ça va continuer à enregistrer. Ouais, c'est pas par le volume que ça enregistre, le volume c'est la sortie. Alors que le micro c'est l'entrée. On va y aller. Chapitre 3, verset 20, à partir du verset 22. La Bible déclare, après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Judée et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu ce témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Maintenant, Jean, c'est la réponse de Jean que nous même n'en a parlé. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voici une grande parole qu'il faut. Lorsque tu lis, ton cœur ballotte dans toutes les directions. Quand tu lis, ça te calme d'abord. Je relis encore la parole du prophète Jean. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, finalement, sur la terre, on fait quoi? En s'entretuant, en se jalousant, en s'insultant. Qu'est-ce qu'on a de faire? J'ai vu le président Donald Trump des États-Unis être réélu en 2020. Mais ça, comment frère?
Avec tout ce qu'on dit de lui. Oui, c'est ça qui était bizarre dans ce que j'ai vu. Je l'ai vu encore se présenter. Et regardez bien, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça a été donné. J'ai vu, parce qu'en réalité, il y a un baptême du Saint-Esprit qui lui est destiné. Son pouvoir doit être loin de l'esprit. C'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que ça nous concerne, nous, les chrétiens. Parce que j'ai vu, après cela, il y avait une relation subite entre l'Amérique et l'Afrique du Sud, pas l'Afrique en tant que tout le continent. J'ai dit, le pays appelé l'Afrique du Sud, parce que j'ai vu un genre de gouvernement également là-bas, où il y avait un jeune perspicace. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais j'ai vu l'attaque. C'est-à-dire que durant ce moment, je ne sais pas si c'est maintenant ou c'est durant le moment de 2020, j'ai vu l'attaque vis-à-vis de sa famille, entre lui et sa femme. Donc, sa femme était la cible principale. Il parle du président des États-Unis, il dit sa femme. Il y avait une tension entre lui et sa femme était la cible. Mais là, ça, ce sont les choses qui sortent dans les presses, mais les gens ne savent pas que c'est une attaque spirituelle. Donc, si ceci arriverait, vous qui en êtes écouté, mettez-vous à genoux, priez pour cette femme et pour ce couple-là. Parce qu'ils vont recevoir les attaques à cause de la grâce qu'ils vont recevoir de la part du Seigneur. Principalement, la femme Mélanie. Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand j'étais en train de regarder dans le son, j'ai vu clairement que son mari avait reçu le Saint-Esprit, elle n'avait pas reçu. Donc c'est pour ça que l'attaque était dirigée vers elle. Et c'est pas si vous me comprenez. Voilà, le président Donald Trump. Mais avant cela, dans les tractations pour le président, beaucoup de femmes se lèvent. Beaucoup de femmes se lèvent contre lui. Beaucoup de femmes se lèvent pour montrer que le Jézabel veut s'élever contre sa femme. On va traiter, ça va être dur, mais il faut qu'on prie pour lui. J'ai dit ce que j'ai vu ici au Maroc. Je n'ai pas dit que j'ai vu ça ici. J'ai vu ça quand j'ai vu pour le cas de la Côte d'Ivoire, tel que j'ai dit tout à l'heure. J'ai vu ceci. Vous voyez cela? Donc le but ici, c'est de prier pour le couple, le président des États-Unis, sa femme particulièrement. Parce qu'ils vont avoir des challenges. Ils vont avoir des challenges. Si vous voyez toutes ces choses et que je ne suis pas au courant, faites-moi savoir pour que je sache comment on va orienter la prière. Parce que c'est un couple oint par Dieu. Mais l'homme a reçu, mais lui, elle n'a pas. Donc quand il regarde la chose, j'ai vu exactement qu'il y a le Saint-Esprit qui vient sur lui. Et ce qu'on a envie de dire que c'est qu'il a fait ceci, c'est même pas encore commencé. Il va terroriser les gens. Mais c'est le Saint-Esprit. Tu me comprends, frère? Voilà. Je ne parle pas de l'opinion internationale ni l'opinion, c'est leur problème. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Je suis ici pour vous. Et puis, les choses des États-Unis sont venues. Les choses vous appelez la Côte d'Ivoire est venue. Je ne sais pas comment il s'appelle le garçon là, de la Côte d'Ivoire, le monsieur là, Guillaume Soro. S'il avait un conseiller, par exemple, le vrai conseil qu'on veut lui donner, c'est que ne mets pas les pieds dans le course pour la présidence. Ce serait un bon conseil pour lui. Il est encore jeune. Il faut qu'il mûrisse. Tu vois cela? S'il a un bon conseil, on lui dira cela. Reste tranquille jusqu'à ce que toutes ces choses se calment. Le temps pour toi de renouer avec toi-même, renouer avec le Seigneur, contacter le Seigneur et puis renouer avec le peuple pour laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Tu mets le pied, tu comprends le problème. Tu vois ça, frère? Okay. Donc, Donald Trump, je l'ai vu en 2020 monter encore. Mais il y a une attaque au niveau de son épouse. Ce n'est même pas le problème des élections de 2020 qui m'intéresse. C'est que j'ai vu l'attaque au niveau de sa famille et c'est sa femme principalement qui était la cible. La cible terrible. Au point où la famille là... C'est comme si... Mais je veux que vous compreniez, vous les chrétiens, que ces choses qui vont aller avec la bouche là, c'est les flèches de l'ennemi. Quand vous allez voir quelqu'un même à la télévision parler contre lui, sachez que ce qui a les sorties, c'est les flèches. Donc c'est orienté depuis les ténèbres. Il faut qu'on prie donc pour lui. D'accord? On prend une pause et on revient. Oui. Mais tu as dit que... Quel est l'impact avec cela et l'église? L'église doit prier pour elle. Parce que ce qu'il a de faire là-bas, c'est une œuvre en préparation pour quelque chose aux États-Unis. Dieu l'a mandaté là pour faire quelque chose pour les États-Unis. Pour les années 2025 à 2028. Ça, c'est en présent. Parce que quand il va quitter, ça va barder là-bas. Mais le Seigneur est d'équiper son peuple là-bas. D'accord? Vous allez entendre maintenant des prophètes encore être sur les États-Unis. Pour parcourir leur propre pays, pour annoncer que Dieu va faire telle chose, Dieu va faire telle chose, la destruction est arrivée. Préparez-vous, répentez-vous. À l'intérieur des États-Unis. Mais à cause de cela, il faut que les places d'abord soient rebâties. Donc il faut que l'hôtel soit rebâti aux États-Unis, dans leur président, parce que c'était grave là-bas avec les hôtels sataniques dans la Maison Blanche, tout comme au Cameroun. À tout à l'heure.